Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de qu'est-ce qui vous permet de vous dépasser dans la vie, que ce soit dans un projet, un but en particulier ou dans votre vie en général ou peut-être dans votre activité professionnelle pour lequel vous aimeriez connaître quelle est cette force qui vous permet de vous dépasser. Comme c'est un tirage intemporel et à choix, je vais déjà vous placer 3 cartes de voix des êtres stellaires. Donc voilà pour le groupe 1 déjà. Laissez-vous simplement attirer instinctivement quelle carte vous appelle. Même si pour vous, à l'instant, elles sont toutes pareilles. Il y en a une qui va être plus en accord avec les réponses que vous avez besoin d'avoir. Et certainement aussi en rapport avec ce que vous vivez présentement. Prenez le temps. De toute façon, je vais quand même vous expliquer que, ben oui, c'est un tirage général, malgré le fait que vous pouvez choisir votre carte. Il n'en reste pas moins que c'est possible que le tirage ne soit pas uniquement pour vous de A à Z, qu'il y a comme des messages à l'intérieur qui vont vous permettre de comprendre et de répondre à qu'est-ce qui vous permet de vous dépasser ou en tout cas si vous préférez d'avancer un peu plus facilement vers vos buts, vos projets, vos objectifs dans la vie. Si vous appréciez cette vidéo, montrez-le moi. Laissez-moi un petit pouce en l'air ou pourquoi pas un commentaire, peut-être m'exprimer ce qui a fait le plus de sens pour vous dans ce tirage. Et moi, je veux vous remercier à l'avance pour ces petites actions-là qui vous prennent une fraction du temps parce que c'est grâce à vous, dans le fond, si la chaîne progresse, si elle grandit, c'est en mettant bout à bout chacune de ces petites actions et ça permet aux gens de la trouver plus facilement et de pouvoir la consulter à leur tour. Puis je vous dirais qu'en même temps, ben, vous faites plaisir à YouTube. YouTube aime ça quand il y a de l'activité sur les chaînes. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, vous pouvez toujours mettre sur pause. Je vais quand même vous dire que dans ce tirage-là, on va voir des messages avec, ben, déjà, l'oracle des êtres stellaires. On va voir des messages aussi avec l'oracle des moments mystiques, avec le rêve du chaman, avec les esprits protecteurs, avec, oui, le tarot aussi. C'est le tarot des 78 portes que j'affectionne beaucoup pour ce genre de tirage. Et je vais vous apporter vers la fin aussi une carte de l'oracle de l'esprit animal et une carte du petit oracle des archanges. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu une idée du genre de tirage, de ce à quoi vous attendre. C'est le moment de faire pause. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix, je dévoile tout de suite les cartes. Donc, le groupe 1, vous avez la carte de la perspective. Wow! Cela n'a pas d'importance. Prenez du recul. Terrain d'entente. Le groupe 2, cœur cosmique. Dévouement, puissance. Faites de votre vie une prière. Groupe 3, message du vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Donc, vous avez compris évidemment que je vais commencer avec le groupe 1. Encore une fois, vous pouvez faire pause si vous voulez choisir selon l'image, mais moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour groupe 1 et bienvenue à votre lecture, vous qui avez choisi la carte perspective. Cela n'a pas d'importance. Prenez du recul. Terrain d'entente. Donc ici, on vous parle, ben oui, de prendre du recul pour voir votre vie dans tout son ensemble, dans toute sa globalité, le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. De vous éloigner de tout ce qui peut vous limiter.
et de tout état d'esprit qui vous fait réagir dans le fond, vous fait avoir des réactions, mais qui sont basées sur l'idée de c'est vous contre le monde entier. Vous savez, on est comme juste un grain de poussière dans l'univers, hein? On fait partie de cet univers-là, mais dans l'ensemble, on est comme un petit grain de sable, je vous dirais. Et pourtant, parfois, on agit comme si tout tournait juste autour de nous. Ça nous arrive aussi de considérer la planète comme étant la nôtre. On s'est comme octroyé le droit de la conquérir, de la piller même, j'oserais dire, au détriment de nous-mêmes parce qu'il y a certains gestes que l'on fait, et je m'inclus là-dedans, sachez-le, mais il y a certains gestes que l'on fait, puis que ça va nous mener à notre extinction, à l'extinction de l'humanité. Parce qu'on construit des murs, même des frontières pourtant, qui sont invisibles, mais entre nous et la Terre. Vous savez, la Terre, cette belle planète, elle n'a pas besoin de nous pour vivre. Si on n'est pas là, elle va continuer son chemin. C'est bien plus nous qui avons besoin d'elle. On est ses hôtes, dans le fond, on est ses invités. Il serait temps qu'on se réveille puis qu'on adopte une nouvelle perspective aussi envers la Terre, qui nous accueille si chaleureusement et qui nous donne tout ce dont on a besoin. Nourriture, toutes sortes d'abondance. Mais au cours des années, au cours des siècles, on s'est comme perdu dans l'expérience individuelle de chacun d'entre nous. Dans le fond, c'est une carte, la carte de perspective, c'est une carte pour venir vous sensibiliser à avoir une réflexion de quelle est votre perspective à vous en rapport avec notre, je le dis moi-même, notre planète, avec la planète, la Terre, cette magnifique planète Gaïa qui nous accueille et qui nous aime. Mais elle aime tous ses habitants, en passant, les végétaux, les animaux, les humains, etc. On veut vous parler de voyage avec l'oracle des moments mystiques. Je vais en sortir deux avec cet oracle. Et de loin de chez soi. Déjà, ça va assez bien ensemble, hein, le voyage et loin de chez soi, parce que oui, quand on est en voyage, vous le savez comme moi, ça se peut qu'on soit loin de chez soi, puis assez loin même. Donc, en partie, ce qui vous aide à vous dépasser, ben déjà, c'est certainement d'avoir une perspective globale sur ce que vous vivez en ce moment, puis avec un respect envers la Terre, envers Gaïa. Mais c'est aussi l'amour de l'aventure, d'être curieux, d'apprécier ce qui se passe dans votre vie, d'y trouver de l'amusement, du bonheur, de la légèreté, hein? De pas trop faire ce voyage-là avec trop de sérieux. Hein? Oui, c'est bon d'être sérieux, mais il faut prendre le temps de s'amuser, c'est très important, puis on l'oublie. Une autre chose qu'on oublie, on oublie de s'amuser, de voir les choses justement comme un voyage, comme une belle aventure qui va nous permettre de grandir et de prospérer. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que parfois, justement, on est tellement on est tellement concentré par notre voyage, ou plutôt par la destination de notre voyage, qu'on oublie justement d'apprécier le voyage, d'apprécier le chemin parcouru. Et souvent, on remarque que finalement, la destination, dans l'idée d'un projet, exemple, si vous avez un projet, mais tout le cheminement que vous allez faire, tout le parcours que vous allez faire pour arriver à la destination, à la finale, que le projet est concrétisé, bien souvent, c'est beaucoup plus savoureux que d'être déjà rendu à la dernière étape. Souvent, c'est ce qu'on apprécie le plus, c'est le chemin qu'on a fait, toutes les étapes
toutes les actions, toutes les décisions qu'on a dû prendre pour arriver à la fin, à notre destination. C'est de vous dire aussi que, justement, les étapes, même celles qui pourraient nous paraître les plus insignifiantes ou, oui, les moins importantes, parfois, c'est celles-là aussi qui nous font, qui nous donnent un élan de plus, qui nous permet qui nous propulse un peu. Et c'est ceux-là, parfois, qu'on savoure encore plus. Les plus simples, finalement. Mais on oublie que dans la simplicité, il y a un grand bonheur. Il y a aussi une forme d'accomplissement, je pourrais vous dire. Et peut-être qu'en chemin, vous pourriez rencontrer différentes personnes. Peut-être pourriez-vous faire un ou une nouvelle amie. En tout cas, une connaissance qui aurait peut-être même aussi un point de vue différent du vôtre, mais qui pourrait vous aider justement à atteindre votre objectif, à arriver à destination avec encore plus de bonheur. Parce que loin de chez soi, ça nous parle aussi, bien sûr, de voyage, mais de souvenirs, de l'expérience, du passage qu'on a fait. Et la carte loin de chez soi, en fait, ce qu'elle veut vous montrer, c'est le temps que vous accordez à votre voyage. Est-ce que pour vous, vous êtes pressé d'arriver à destination, de terminer votre projet, ou si justement vous en savourez chaque instant, comme on vient de voir avec la carte du voyage. J'ai l'impression que ce qui vous permet de vous dépasser, c'est vraiment parce que vous avez compris que c'est important que chacune des étapes que vous faites pour arriver à un objectif ou à un but sont toutes importantes, aussi petites qu'elles soient, que vous vous précipitez pas, que vous avez compris que c'est important d'avoir une attention, parfois même aux détails qui peuvent paraître insignifiants, savoir voir au-delà des petits détails pour avancer plus facilement, sans trop d'encombre, je pourrais dire, sans trop d'obstacles qui vous bloqueraient. Et que oui, que le temps que vous êtes loin de chez vous, que vous êtes en voyage, en vacances, ben que tous les apprentissages, toutes les rencontres, c'est deux cartes qui se complètent, qui disent les choses un peu différemment, mais pour en arriver au même résultat. Avec le rêve du chaman, on veut vous parler de dans la main, se sentir en sécurité avec la carte numéro 31. Et le 3 et le 1 font 4 et c'est la carte de la... Le 4, ça signifie, pardon, la stabilité. Ne pas oublier aussi que dans votre voyage, dans votre objectif, dans votre but, l'univers est quand même là avec vous. Il est votre partenaire dans votre aventure. Et on veut vous exprimer que peu importe la façon dont vous faites les choses, en restant toujours dans le respect, c'est bien évident, mais en rapport aussi avec vos valeurs, vos principes, peut-être même votre religion, vos croyances, c'est de cette façon-là que vous allez vous sentir plus connecté avec l'univers ou le divin, mais que vous allez plus vous sentir en sécurité aussi sur votre chemin parce que vous respectez votre intégrité. Vous respectez qui vous êtes. Et c'est que vos croyances qui vous permettent d'avancer et d'arriver à une certaine destination qui n'est pas nécessairement celle que vous aviez prévue. Parce qu'ici, on veut vous exprimer qu'en quelque part, exemple, si vous croyez en un Dieu vengeur, ben vous allez avoir peur d'être puni si vous transgressez certaines des lois religieuses ou certaines des lois ou préceptes qu'on vous a appris. Tandis que si vous croyez que Dieu est un être aimant et qu'il aime tout et tout le monde à part égale, ben vous allez être plus confiant et puis vous allez avoir beaucoup moins peur d'avancer puis de tenter des choses et d'accueillir les opportunités que la vie vous apporte.
vous allez être comme plus abandonné à votre façon de faire, plus confiant. Peut-être aussi avez-vous la bonne habitude, j'oserais dire, de confier vos buts, vos objectifs dans les mains du divin. Peut-être est-ce que quand vous savez plus comment prendre la situation, comment peut-être la régler, peut-être avez-vous la bonne habitude de demander en ce que vous croyez, hein? C'est pas question de religion ici, mais c'est vraiment en rapport avec vos croyances. Peut-être est-ce que vous avez cette habitude de remettre les choses dans les mains de Dieu, permettez-moi de le dire comme ça, pour trouver vos réponses, que la solution vous soit soufflée, parce que vous croyez que justement Dieu est bon, et ou l'univers, si vous préférez, est prêt à vous aider en autant que vous le demandez et que vous avez foi en votre demande et en vous-même. Et foi en l'univers, bien évidemment. En général, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, justement, pour bien avancer, pour arriver à où vous voulez aller. Donc, pour vous sentir en sécurité, vous avez certainement votre procédé, votre façon de faire qui vous fait vous sentir en sécurité, puis c'est magnifique. Continuez de cette façon-là, c'est le meilleur chemin pour vous. Avec les esprits protecteurs, on vous parle de la sorcière blanche, ma petite tortue. La sorcière blanche, on vous dit que d'être la lumière, mais je sens que vous êtes la lumière, que vous êtes capable de la voir et de la suivre. Et possiblement aussi même que les gens le ressentent et qui sont prêts à vous aider et à faire un parcours avec vous. Dépendamment, hein, si c'est dans le cas d'un projet professionnel et que vous avez ou des collègues de travail ou des partenaires, je sens on se sent bien guidé avec vous. Vous êtes capable de bien justement diriger votre ballon, votre voyage, votre itinéraire, que vous avez compris, oui, que vous devez regarder parfois la situation plus globalement de loin. Et c'est ça qui vous permet d'avancer, d'aller plus loin. On veut vous dire ici que peu importe ce qui se passe autour de vous, ben vous avez le choix, hein? On a toujours le libre arbitre, on a toujours le choix de choisir. Vous avez le choix d'aborder les choses avec sérénité, avec calme, ou de voir la situation d'une façon dramatique, peut-être en étant même agressif, agressive, dépassé, stressé, ou d'y aller plutôt avec calme, avec confiance, avec même joie. Si autour de vous, c'est plutôt une atmosphère négative, plutôt une atmosphère désagréable, ben on vous invite à vous à rester lumineux, lumineuse. Vous allez guider comme les autres autour de vous en gardant votre lumière, en gardant votre calme et votre façon de faire, en sachant que oui, c'est dans la calme qu'on peut trouver notre sagesse, hein, puisqu'on a une chouette ici. La chouette signifie la sagesse. Donc, c'est quand on reste vraiment dans le calme, serein, qu'on peut trouver la réponse à la problématique ou à l'ambiance qui vient de se dégager. Peut-être est-ce que vous pouvez aider quelqu'un autour de vous qui est peut-être stressé par une situation ou quelque chose. Vous êtes vraiment quelqu'un qui peut apporter de la lumière autour de vous, aux gens et aux situations. De toute façon, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous, mais moi, j'ai le sentiment que vous êtes capable, hein, plus que vous êtes capable de prendre de la hauteur, de regarder les choses dans toute leur globalité,
globalité, voilà. Mais c'est ça qui vous permet justement de rester en confiance avec vous-même, de regarder l'itinéraire que vous avez parcouru. Vous êtes capable de vous dire que peut-être c'est nécessaire de reculer de 2, 3 pas pour mieux avancer. Mais vous êtes capable de garder votre sang-froid et d'avoir de la compassion pour les gens autour de vous et de les éclairer. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler de plus concernant ce qui vous permet d'avancer, de vous dépasser. Avec l'as de coupe. L'as de coupe, qui, vous savez, les as, hein, c'est des opportunités, c'est des débuts. Les coupes, on parle de sentiments, d'émotions. C'est peut-être en étant à l'écoute de la naissance de vos sentiments, de vos émotions, quand il arrive peut-être une situation un peu moins, un petit peu plus dramatique, je devrais dire, peut-être comme on vient de voir un peu avec la sorcière blanche. C'est comme si vous ressentiez aussi, vous êtes capable de ressentir peut-être l'atmosphère d'une pièce, mais aussi de ressentir qu'est-ce qui serait bon de faire. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée, les amis, pour cette interruption par le téléphone. Habituellement, je le ferme quand je tourne une vidéo. Mais de ce temps-ci, ma mère, elle va pas très bien. Donc, c'est pour ça que je le laisse ouvert. Donc, pour qu'elle puisse me rejoindre s'il y a quelque chose, une urgence. Heureusement, ce n'était pas ma mère. Mais vous savez la raison maintenant pourquoi que on a été dérangé par le téléphone, parce que certainement que peut-être vous devez vous dire, mais comment ça se fait qu'elle ne ferme pas son appareil? Et vous auriez tout à fait raison, mais je vis une petite période particulière, donc voilà. Alors, je m'en excuse. On referme la parenthèse et on poursuit. Donc, nous avions donc l'as de coupe, ou que ça nous parle que... En fait, pour moi, c'est... et avec en plus la carte du voyage, ce que ça me dit, c'est que vous êtes vraiment capable d'accepter les choses telles qu'elles sont, que vous les prenez, vous les accueillez quand elles arrivent. Et ça vous permet aussi de vous épanouir. Vous êtes comme heureux dans les débuts, hein, dans les débuts de voyage, les nouveaux projets, les nouvelles aventures appliquées à votre situation. Mais c'est ce qui vous permet d'avancer dans la vie. C'est vrai, c'est d'accueillir avec joie. Je dirais à la limite que peut-être que même que ça vous excite, que vous aimez les nouveaux projets, puis les débuts de nouveaux projets. Les commencements, ou les recommencements, mais les commencements de nouveaux projets, ça vous rend vraiment heureux, joyeux, ça vous excite, vous aimez ça. Autrement dit, vous n'avez pas de problème à accepter les challenges quand ils rentrent dans votre vie. Fait que ça, c'est quelque chose qui vous permet de bien avancer. On va aller voir plus loin. Avec loin de chez nous, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus ici? On a la justice. Ben ça me dit que vous aimez la justice. Que vous êtes quelqu'un, puis ça aussi, ça vous permet d'avancer. Puis oui, parce que justement, d'aller selon nos principes, hein, selon notre vérité, selon nos croyances, en étant intègre avec nous-mêmes, donc en étant juste, équitable, autant pour vous-même que pour les gens autour de vous. S'il y a des gens d'impliqués dans une situation, vous essayez d'être équitable, puis que tout le monde ait son dû, que tout le monde ait sa juste place, que chacun puisse faire preuve de ses talents. Vraiment, hein, vous êtes quelqu'un de juste. Hein? La justice, pour moi, c'est ça. Et vous êtes à la recherche de la vérité. Hein? La justice, ça symbolise aussi la vérité. Donc, vous aimez ça être dans le vrai. Vous n'y allez pas n'importe comment. Ni avec n'importe qui. Probablement aussi que vous choisissez bien les gens qui vous entourent.
Donc, c'est une belle force qui vous permet d'avancer dans vos projets et dans la vie. Là, j'en ai beaucoup trop. Avec dans la main se sentir en sécurité qui parle justement de vos valeurs, de vos croyances. On a l'ermite. Ah, ben oui, c'est parce que vous savez, ben vous devez bien vous connaître. Oui, vous regardez cette vidéo-là, puis j'étais un peu surprise, mais bon, pourquoi pas? Peut-être est-ce que vous êtes venu valider des choses, mais vous êtes quelqu'un qui... vous êtes peut-être sous le signe du scorpion, même si l'ermite n'est pas nécessairement référé à ce signe-là. Mais pour moi, c'est parce que le signe du scorpion, c'est un signe qui aime toujours aller en profondeur, qui aime aller loin dans les choses. Donc, l'ermite parle d'auto-introspection, de se connaître soi-même. Hein, son évaluation, c'est de trouver sa propre lumière. Soyez la lumière, mais votre propre lumière. Donc, pour moi, vous êtes quelqu'un qui est capable de se remettre en question régulièrement, probablement, quand il y a des situations, justement, peut-être un peu plus difficiles, où vous comprenez pas trop ce qui se passe, que vous voulez justement que les choses soient justes en chemin. Les départs, les débuts, les nouveaux commencements sont super excitants, mais en chemin, vous êtes capable de vous remettre en question, d'étudier la situation pour mieux vous comprendre, puis mieux comprendre aussi ce qui se passe, pour vous diriger vers votre but, vers votre objectif. Mais vous êtes quelqu'un qui fait des introspections, qui va à la rencontre de lui-même ou d'elle-même régulièrement. Ça vous fait pas peur. Avec le 4 d'épée, parce que le 4 d'épée, normalement, elle dit que vous analysez trop, que vous prenez trop le temps de faire l'introspection, mais pour moi ici, je pense qu'au contraire, ça fait partie d'une de vos forces et une de vos qualités d'être capable de le faire. En autant que ça vous empêche pas d'avancer, par contre, hein, si vous faites juste analyser, au lieu d'avancer, de faire des pas, ça se peut. Hein? Vous aimez les nouveaux départs, les commencements. Ça se peut que parfois, si vous analysez trop, si vous restez trop dans l'introspection, si vous restez trop dans le mental, à tout vérifier, oui, prendre la perspective, ça serait comme le revers de la médaille. Hein? Votre force pourrait devenir votre pire ennemi en quelque part. Parce qu'on a vu là, déjà que vous êtes capable de vous arrêter, de vous introspecter. Donc moi, je dirais qu'ici, ça pourrait, avec le 4 d'épée, ça pourrait être un danger. Comme de trop arrêter dans votre élan de ce que vous êtes en train de faire. Hein, vous êtes capable de vous éloigner, de regarder les choses globalement, d'y aller en rapport avec vos valeurs, vos principes, vos croyances. Vous aimez les voyages. Puis pour moi, les voyages, c'est pas juste les voyages en avion, en train, en voiture, etc. C'est pas juste d'aller ailleurs, c'est pas juste aller dans le monde. Pour moi, ici, le voyage, c'est le voyage des projets, c'est le voyage des aventures. C'est vraiment le voyage de où on veut aller, hein, selon nos projets, nos buts. Donc, pour moi, ici, ça serait la carte un peu comme conseil, quoique je vais vous en apporter une aussi avec l'esprit animal. Ça serait que si vous vous rendez compte que là, vous êtes vraiment trop à analyser, à vouloir tout tourner dans tous les sens, ce qui n'est pas négatif, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut faire des actions, il faut avancer. Mais ça fait partie de votre force en même temps, mais comme je vous dis, ça peut devenir une faiblesse si ça vous paralyse. Hein? Si vous faites juste penser puis que vous ne mettez rien dans la matière. Dans le fond, c'est un peu ce que je veux dire. L'esprit du koala, l'esprit a un projet. Ce qu'on veut vous dire, c'est que le koala, c'est un animal qui avance lentement. Hein? Il va d'arbre en arbre, mais c'est pas la grande vitesse. Hein? Il avance lentement. C'est pas l'animal le plus rapide.
On a juste à penser à quand il marche, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu un koala, peut-être dans un documentaire ou quelque chose comme ça. Quand on le voit mâcher, mastiquer les feuilles, il y va très lentement. Donc, ça serait peut-être une de vos forces ici, le message d'aller lentement, mais sûrement. Il n'y a pas de petits pas, hein. Toute avancée est bonne. Dans le fond, c'est ça, c'est aussi de ne pas vous éparpiller. Ça ferait partie de vos forces d'aller lentement, puis de ne pas démarrer plusieurs projets en même temps, mais de focaliser sur le même projet pour y mettre l'énergie qu'elle ou que ce projet-là, en fait, mérite. On va aller voir le dernier message pour vous, groupe 1, avec le petit oracle des archanges. Et quel archange? Est-ce qu'il y a un message pour vous à vous transmettre? Pop, 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 encore une fois, un petit peu trop. Mais il y en a une qui s'est retournée. On va aller voir. En rapport avec le tirage, qu'est-ce qui vous permet d'aller plus loin? Ben, c'est d'écouter votre cœur avec l'archange Chamuel. Est-ce qu'on dit Camuel ou Chamuel? Je ne sais pas. Si vous le savez, vous pouvez toujours me dire ça dans les commentaires. Je vais apprécier. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elle. Oui, parce qu'il est partout, le divin. Écoutez votre cœur. Ben oui, lui, il va avec vos principes, vos valeurs, avec vraiment vos croyances. Votre cœur, il est vraiment lié à vous-même. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez le suivre. Puis, savez, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Ce sont des apprentissages. Bien souvent, on fait des détours inconsciemment. La vie nous fait faire des détours, mais c'est pour aller apprendre quelque chose, pour revenir sur notre chemin, puis pouvoir avancer mieux. Bon, nous autres, on a l'impression qu'il y a du retard, que ça bloque, qu'il y a des obstacles, qu'on contourne, mais sachez que tout a une raison d'être et c'est vraiment souvent pour nous permettre d'avancer plus facilement. Voir le divin dans tout, en tout cas, autant que faire se peut, je crois que vous en êtes capable. Je crois aussi que ça fait partie de vos forces, groupe 1, parce que vous êtes capable justement d'être la lumière et d'utiliser votre sagesse, de vous temporiser, de garder votre calme devant les situations nébuleuses. Moi, je dirais plutôt que votre problématique, quoique ce n'était pas le sujet, hein, mais vous avez beaucoup de belles qualités, mais à toute qualité, il y a un défaut. Donc, ça serait peut-être que parfois de trop prendre de temps, d'être trop lent, mais lent dans le sens qu'en fait, on n'avance pas, on met pas d'action, on fait pas de pas, on est juste à penser, à réfléchir, à planifier, mais sans oser. Alors voilà, groupe 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air ou un commentaire, pourquoi pas. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 2. Vous qui avez choisi la carte du cœur cosmique, du dévouement, de la puissance, faites de votre vie une prière. Eh bien, moi, ça me dit que vous êtes dévoué dans les vies et probablement dévoué à vous-même. Et c'est magnifique parce que vous faites de votre vie une prière, en fait, que vous exaucez, hein, la vie que vous souhaitez vivre avec le plus de puissance qui vous est nécessaire. On va aller voir comment cela peut se décliner, cette dévotion, ce dévouement à vous-même avec l'oracle des moments mystiques. Je vais vous choisir 2 cartes. On a Ève et
la sorcière de mer. Quoi qu'on puisse en penser, ici, la carte de Ève nous parle, ben oui, on revient un petit peu à la Genèse, nous parle de duplicité, de tromperie. C'est un avertissement. Donc, pour moi, vous avez probablement la puissance de voir et de ressentir quand quelqu'un devant vous souhaite comme un peu vous aveugler, vous faire miroiter les choses plus belles qu'elles ne sont. Que cette personne-là a vraiment l'art de la parole, je dirais, et peut-être même de vous endormir d'une certaine façon pour arriver à ses fins. Mais vous, ces personnes, ce genre de personnages-là, vous les voyez venir. Vous êtes capable de le sentir. Et probablement qu'au fil du temps où elle vous parle, vous vous en rendez compte de plus en plus. Alors qu'à l'inverse, la sorcière de mer nous parle d'innocence, de plaisir du jeu, d'émerveillement. Donc, moi, je pense que vous êtes capable, malgré tout, de rester dans une certaine innocence, une naïveté, mais saine. Hein? Dans le fond, pour moi, c'est comme si après ma barre, pour vous, toutes les gens ils sont bons, ils sont gentils. Donc, heureusement que, que vous êtes capable de le ressentir puis de vous en rendre compte. C'est comme vous avez un sixième sens qui vous permet de percevoir quand quelqu'un veut, au contraire, vous berner. Malgré tout ça, malgré que vous savez que il y a des gens qui sont mal intentionnés, ben ça vous empêche pas de prime abord de choisir d'accueillir les gens que vous rencontrez dans votre vie et de les voir comme des bonnes personnes. Autrement dit, vous leur laissez la chance d'être des bonnes personnes parce que c'est ça que vous voulez voir en premier lieu. Vous cherchez pas à voir justement la mesquinerie mais vous avez un instinct pour vous en rendre compte, pour le découvrir. Vous préférez rester dans l'innocence, dans le plaisir de la vie, dans l'émerveillement de ce que la vie peut nous apporter. Et ça fait partie de votre force, de votre puissance et de votre dévouement à vous-même. Vous, votre enfant intérieur, il doit être bien nourri aussi. Donc, c'est magnifique parce que vous l'accueillez, vous l'écoutez, cet enfant-là, et probablement que ça vous aide dans la vie. Donc, c'est une belle qualité qui vous permet d'avancer. Avec le rêve du chaman, vous avez la carte du cavalier, de la bonne nouvelle, mais c'est plus que ça quand même. Ça parle de changement. Et ça me dit que vous êtes quelqu'un qui répand plutôt les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles. Vous n'êtes pas un répandeux ou une répandeuse, je pense que ça se dit pas. Je crois que vous êtes quelqu'un qui, de par votre innocence, de par le fait que tous les gens, ils sont beaux, ils sont gentils, c'est peut-être pour ça que vous avez ce sixième sens-là qui vous permet de voir quand quelqu'un ne l'est pas, quelqu'un de malhonnête, de venimeux, je peux dire, hein, avec toute la série de serpents qu'il y a sur cette femme-là. Vous le sentez, heureusement, parce que vous êtes quelqu'un qui préfère répandre les bonnes nouvelles. Vous aimez montrer ce qui est beau, même dans ce qui l'est moins. Je pense que vous êtes quelqu'un qui regardez plus le côté positif des choses que le côté négatif. Et que vous avez compris que même dans le négatif, dans le moins beau, le laid, ça nous sert dans la vie. Hein? Après ma barre, en général, les gens sont portés à vouloir éloigner et ne pas regarder et ne pas prendre vraiment en considération ce qui est un peu plus, mettons, en matière désagréable ou négatif, ou en tout cas, le moins beau. Mais c'est parce que ces choses-là sont là qu'on peut voir le beau, le bon. Et c'est ça que vous faites, vous.
Vous êtes un répandeur, une répandeuse de bonnes nouvelles parce que même dans l'ombre, même dans ce qui est laid, vous trouvez de la beauté, puis vous trouvez de la lumière et vous répandez cette lumière-là. Probablement que vous avez la force de redonner espoir aux gens. Mais si vous êtes capable de le montrer aux autres, c'est que vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, donc vous l'appliquez pour vous-même. Vous devez être quelqu'un de facile à vivre aussi en quelque part. Et c'est ça qui vous permet d'avancer parce que vous choisissez de regarder le côté lumineux de la médaille. Vous recherchez le bon, le beau dans ce qui l'est moins. Avec la grande prêtresse, pardon, la maîtrise, voyons, maîtriser, je vais y arriver. Avec la grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique, qui parle de s'aligner, hein, dans le fond, à la lumière, puis de vous concentrer sur le positif. Mais ça vient comme appuyer la carte du cavalier de la bonne nouvelle. C'est exactement ça. Restez comme ça, vous n'avez rien à changer. Vous êtes quelqu'un vraiment qui, quand la médaille est sur le côté sombre, vous la retournez pour regarder la lumière qu'il y a dedans. Et ça, c'est votre plus grande force. C'est ça qui vous permet d'aller de l'avant dans votre vie, d'être capable de reconnaître en toute chose ce qu'il y a de bon. Vous êtes capable de vous connecter aux énergies positives en toute situation. Vous voyez même le bon dans une personne que je dirais qui est moins bonne. Vous êtes le genre que quand vous regardez, exemple, un condamné à mort, un meurtrier, un je sais pas quoi, je vous donne un exemple qui est peut-être bateau, peut-être un peu extrême, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que même dans ces personnes-là, vous êtes capable de voir le bon qu'il y a. Parce que ça doit faire longtemps que vous faites ça, que vous recherchez tout le temps à aller chercher le positif en toute chose, en toute personne, en toute situation. C'est vraiment incroyable. Puis vous avez une grande volonté, d'ailleurs, à le faire. C'est en vous, c'est à l'intérieur de vous, ça fait partie de vos priorités dans la vie, de voir le bon côté des choses, le bon côté des gens. Parce que vous utilisez votre discernement, puis vous utilisez également votre intuition. Vous vous fiez à ce que vous ressentez. Au-delà de ça, après ma barre, vous cherchez vraiment toujours ce qu'il y a de mieux en toute personne. Vous êtes dévoué à ça. Et écoutez, les gens à vous côtoyer, à être aux côtés de vous, ils doivent être sereins. Ça doit être magnifique de vous côtoyer. Vraiment. On va aller voir avec le tarot. Ben oui, vous êtes à la recherche aussi de la justice, de la vérité. Vous êtes quelqu'un de équitable. Ben oui, parce que vous recherchez la lumière. C'est ça, hein, de rechercher le mieux dans quelqu'un, c'est de chercher sa lumière. La lumière, elle ne peut pas vous tromper. Ben, parce que vous êtes en quelque part une grande romantique. Hein? On a le chevalier de coupe, le 5 de coupe. Je vais sortir la dernière carte. Ben, sortez toute seule. La reine d'épée. Parce que vous suivez votre cœur. C'est ça qui fait le chevalier de coupe. C'est un romantique. Ben, vous pouvez être une romantique, hein, en passant. Mais vous suivez votre cœur. Vous suivez l'appel de votre cœur. Vous planifiez les choses, mais de façon responsable, tout en étant généreux. Vous vous laissez porter par votre imagination, vous vous laissez porter par le moment et la beauté de ce qui se passe. Ça fait partie de vos forces. Et c'est magnifique ici parce qu'avec le 5 de coupe,
Ce que ça me dit, c'est que vous êtes capable aussi de... Généralement, le 5 de coupe, ce sont des gens qui sont dans le regret. Ils ont de la tristesse, ils ont du regret pour quelque chose. Ils peuvent être en deuil aussi, hein, qui doivent faire le deuil d'une situation, pas nécessairement un deuil physique, la mort de quelqu'un, mais ça peut être ça aussi. Mais que c'est quelqu'un qui reste justement dans le passé, qui reste dans sa nostalgie, qui reste dans sa peine. Vous, malgré le fait que vous soyez un romantique, vous cherchez tellement tout le temps ce qu'il y a de plus positif dans une situation qu'autre chose. Ben, vous savez que il vous reste autre chose. Parce que normalement, l'image du 5 de coupe, c'est un personnage qu'on voit de dos avec 3 coupes renversées, puis il reste 2 coupes debout. Ben vous les voyez, ces 2 coupes de boue-là, puis vous vous tournez finalement. C'est comme si je tournais la carte puis qu'on vous voyait de face en train de regarder les 2 coupes plutôt que les 3 coupes qui sont renversées. Donc, avec ce qui vous reste, malgré une épreuve, un obstacle, quelque chose de difficile ou de douloureux, vous êtes capable de vous retrousser les manches, vous dire, OK, c'est triste, c'est plate, mais on continue. On regarde ce qui nous reste, on regarde ce qu'on a déjà, puis on fait avec ça. C'est vraiment magnifique comme attitude de vie, vraiment, c'est magnifique. Moi, ici, la reine d'épée, ça pourrait peut-être être une partie de conseil pour vous, cette reine d'épée-là qui, oui, avec l'épée, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui recherche la vérité, elle prend des décisions et elle tranche. Elle ne se laisse pas non plus avoir par du baratin. Peut-être que parfois ça peut arriver parce qu'après ma barre, vous, tout le monde est gentil, tout le monde il est bon. Donc, ça se peut que parfois vous vous laissiez avoir par un peu de baratin. Mais je pense que vous retombez rapidement sur vos pattes, que vous êtes capable de le voir, que la personne est en train d'essayer de vous berner, de vous enfiroiper dans quelque chose de plus beau que nature. Mais que à ce moment-là, en tout cas, certainement dans ces situations-là, que parfois, il serait bon, hein, c'est le conseil qu'on veut vous donner, que vous soyez plus direct, plus tranchant dans vos décisions, d'être clair puis concis. Et comme vous allez être dans la vérité, dans la justice, dans l'honnêteté, ayez pas d'inquiétude. La personne, elle va être capable d'encaisser ce que vous allez avoir à dire parce que je suis certaine que vous le direz pas si durement que ça. À cause que vous, c'est la lumière qui est le plus important. C'est toujours le bon côté des choses. Vous êtes certainement quelqu'un qu'on gagne à avoir dans sa vie parce que vous êtes dévoué à vous-même, mais là, je me rends compte que vous êtes aussi dévoué aux autres. Vous essayez de leur montrer le meilleur côté d'eux-mêmes, leur plus beau côté de médaille. C'est ce que vous faites. Vous aimez montrer aux gens leur plus beau côté. Vous n'êtes pas quelqu'un qui abaisse les gens ou qui se moque des gens inutilement. Mais peut-être parfois à votre propre détriment. Donc, dans certaines situations, vous auriez certainement, ce serait bénéfique pour vous d'être plus tranchant, coupant, tranchante, coupante, mais de dire les choses telles qu'elles sont, dans la vérité. Ça, je suis pas inquiète. En toute honnêteté, que ça sorte. Laissez-vous pas enfiroiper. L'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. C'est d'être sage aussi, hein, de dire les vraies choses, de faire comprendre aux gens, gentiment, pourquoi pas, bien sûr, ça n'enlève rien. Parce que le loup aussi, c'est un animal de meute, hein, c'est pas un animal seul. Et je crois que vous aimez ça, être bien entouré aussi. Ça fait pas partie de vos forces, mais c'est pas de faiblesse non plus. Euh, mais ça vous permet certainement d'aller plus loin. D'être capable justement pour moi, hein, si le loup
Ils préfèrent être en meute, probablement que vous aussi, vous préférez être bien entouré pour accomplir vos objectifs, vos buts, vos projets, qu'importe. Vous êtes quelqu'un qui recherche pas, en tout cas, la solitude, qui aime ça être bien entouré de gens. Peut-être qu'inconsciemment, vous ne le savez pas, mais vous êtes comme un leader de troupe, de par votre lumière, de par justement vos connaissances, votre grandeur d'âme, votre sagesse. Vous êtes un meneur, une meneuse de troupe. Mais que même si vous êtes le meneur de la meute, d'être quand même à l'écoute. C'est le conseil ici avec l'esprit animal, d'être quand même à l'écoute de ce que les autres autour de vous ont à dire. Oui, vous êtes un chercheur, une chercheuse de lumière. Vous avez après ma barre la bonne habitude de voir tout de suite le bon côté des gens, le force, le qualité, plutôt que l'inverse. Mais en même temps, ne soyez pas plus grand que nature. Ayez aussi de l'humilité, puis ayez de l'écoute, même si vous êtes un leader, même si vous êtes un meneur, une meneuse. C'est ça l'idée de transformer la connaissance en sagesse. C'est d'être ouvert aux autres, à ce que les autres ont à dire. Vous prendrez votre décision après, hein? Vous êtes libre. Mais c'est ça l'idée du loup. Quel est le message du petit oracle des archanges? Un dernier petit conseil peut-être. Archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Mais pour moi, vous avez déjà commencé parce que en étant quelqu'un de lumineux, d'avoir la capacité de voir la lumière euh, dans les personnes qui sont en face de vous, pour moi, vous avez déjà commencé à servir le plan divin. D'après moi, vous êtes déjà sur cette route-là. Vous vous dévouez à vous-même, mais aux autres aussi. Et c'est ça qui vous rend puissant. C'est de voir la lumière en toutes choses. Vous ne restez pas, vous, sur du négatif, sur de la laideur, sur de la malhonnêteté. Vous voyez tout de suite le bon côté des gens et c'est ça votre plus grande force pour avancer, pour vous dépasser dans votre vie, dans vos projets, dans vos objectifs, etc. Alors voilà, groupe 2, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, un commentaire. J'aime tellement vous lire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous. Mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Rebonjour, groupe 3, vous qui avez choisi la carte Message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Ben écoutez, c'est déjà, à mon avis, une belle synchronicité de parler d'hibernation, puisque, ben oui, hein, l'hiver est à nos portes. Elle arrivera sous peu et je ne sais pas pour vous, mais effectivement, je trouve qu'à l'hiver, ben oui, on est moins actif, on est moins productif, on est beaucoup plus dans notre monde intérieur. C'est comme on fait une forme de pause. On n'hiberne pas totalement comme les sources polaires, mais tout de même, ça nous permet un moment de pause. Et ça pourrait être un moment aussi pour tranquillement nous, en fait, faire le plein d'énergie, hein, pour se réénergiser, se ressourcer. Parce que le vide, dans le fond, nous invite à nous abandonner à l'inconnu, à vous abandonner au mystère de ce qui sera, à vous reposer, bien sûr, pour permettre à l'hiver de votre vie de faire un peu le travail à votre place, à relâcher votre besoin de contrôler et à avoir confiance dans le fait que même lorsque vous ne pouvez pas voir qu'est-ce qui se passe sous la surface, hein, comme la petite graine qu'on a plantée
mais qui tranquillement prend ses racines et pousse pour traverser la terre, ben de cultiver la foi et de vous autoriser ce moment de repos. En même temps, ben c'est sûr que le vide, ça peut nous faire peur, hein, parce que on a le sentiment d'être comme impuissant. Et ça nous pousse à l'action, hein. On veut tenter, en fait, de combler ce vide-là parce qu'on est comme mal à l'aise dans le vide. On a l'impression de stagner, d'être un peu comme perdu. Pourtant, la chose la plus productive à faire, c'est de renoncer au contrôle, puis de vous abandonner au mystère changeant de la vie et de ce qui sera, de ce qu'elle va vous apporter. On va aller voir qu'est-ce que ça peut signifier de plus pour vous, ce message du vide. Peut-être avez-vous déjà une belle propension à accepter le vide, à faire des pauses, à déjà avoir très foi en la vie, l'univers, le divin, comme vous voulez. Alors, les messages avec les moments mystiques, on vous parle de l'orelet. Je vais en sortir une autre. Et échouer. L'Orlet, cette jeune sirène, voyez-vous, c'est elle qui tient l'ancre de ce petit bateau, pour elle qui est petit, mais qui est quand même d'une grandeur normale pour nous. Elle a le pouvoir de décider si elle va laisser échouer ce bateau ou si, au contraire, elle va le laisser voguer librement. C'est une carte, bien sûr, qui parle de pouvoir, de responsabilité, de destin et de grâce. Qu'elle aura la responsabilité de ses gestes, hein, dépendamment de ce qu'elle va choisir de faire par rapport à ce bateau. Donc, elle a vraiment le pouvoir de décider du destin du bateau et du sort de son équipage par la même occasion. C'est peut-être un peu aussi une idée de légère vengeance, hein. Elle a probablement vécu dans sa vie, Lorley, oui, des mésaventures, des déceptions, des souffrances, euh, des pertes peut-être même personnelles. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'elle va décider? Est-ce qu'elle décide de laisser ce bateau continuer sa route ou elle va l'arrêter et se faire s'échouer? C'est magnifique, les synchronicités. Ici, ça dit que, dans le fond, vous pourriez avoir à l'occasion des difficultés à décider si vous continuez un projet ou si vous le mettez de côté, si vous l'abandonnez. C'est une peur, par peur de l'échec, dans le fond, peut-être parce que vous vous êtes trompé de direction, que vous avez eu un mauvais jugement sur quelque chose. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. En fait, ce sont toujours des apprentissages pour nous faire grandir. Et mauvaise direction aussi, en quelque part, c'est un détour parce qu'il vous manquait d'informations pour arriver où est-ce que vous vouliez arriver. Ça, c'est la signification générale de ces cartes-là. Donc, pour moi, ici, vous avez la force d'être capable d'avoir le bon jugement pour pouvoir continuer vos projets et la capacité peut-être de, plutôt que de vous échouer, de vous arrêter, hein, de faire comme une forme d'introspection pour, ben oui, peut-être que si vous vous êtes trompé de chemin, si vous avez fait un détour, ben que là, vous allez vous reprendre en vous abandonnant d'une certaine façon à l'univers pour vous ramener sur le bon chemin. En ayant foi en la vie, on va aller voir avec le rêve du chaman. Quel est son message pour vous? Qu'est-ce qui force, qui vous permet d'avancer, d'aller de l'avant? Ben c'est ça, vous êtes capable d'un profond silence, hein?
Donc, vous, le vide, justement, les pauses, de vous abandonner à la vie, ça vous fait pas peur. Vous êtes capable de prendre le temps de méditer, de vous recentrer, comme je viens d'expliquer ici, que quand vous rendez compte que vous ne vous dirigez pas exactement où est-ce que vous vouliez, ben vous êtes capable de vous arrêter pour méditer, pour faire une introspection, pour voir est-ce qu'il y a des étapes à revoir, à recommencer, tourner à droite plutôt qu'à gauche, mais vous avez été capable aussi, hein, de par ce détour, d'aller chercher peut-être les informations, les expériences qui vous manquaient pour avancer mieux. Et la méditation vous y permet également. C'est un appel, dans le fond, de vous retrouver dans le calme, de vous écarter un peu peut-être de la préoccupation, de ralentir, de souffler, pour laisser justement le cosmos, l'univers, vous apporter la meilleure réponse. D'écouter dans le fond votre intuition, hein, aussi votre voix intérieure. C'est votre âme qui vous parle. Vous croyez que même si vous êtes pressé, on va dire, par le temps ou par le projet en tant que tel, vous avez compris, et ça fait partie de vos forces, que malgré l'urgence, peut-être un deadline ou quelque chose, dépendamment de la situation, dépendamment si c'est au niveau professionnel ou personnel, mais quand même, vous avez compris que c'était préférable, peu importe l'atmosphère ou la situation, de vous arrêter et de prendre le temps de vous retrouver dans le silence, dans votre intériorité, de méditer, de laisser les réponses arriver, de faire une pause, mais vraiment une pause bénéfique, de ne pas laisser le monde extérieur ou ce qu'on attend de vous influencer ou vous-même vous submerger. Vous avez plus tendance à vous ouvrir à l'univers et laisser l'univers vous guider pour mieux avancer et pour ne pas vous échouer. C'est bon, ça. Et oui. Et parce que vous méditez, bien, ça vous permet de voir au-delà de la situation. Parce que vous prenez le temps d'aller voir à l'intérieur de vous par rapport à vos ressentis. Vous voyez au-delà de ce qu'on vous montre, de ce que vous vivez, de la situation, que vous savez qu'en quelque part, par en dessous, il y a quelque chose qui germe quand même, que le projet avance ou la situation avance, elle évolue vers autre chose. Donc vraiment, avec la voyante, vous prenez ce temps. Hein, pour moi, je trouve que les cartes qui sont sorties sont magnifiques. On va les voir de toute façon avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus sur l'Orlée, cette sirène qui a le pouvoir de vous faire échouer ou avancer. Et à mon avis, c'est vous, hein, ça. C'est vous qui détenez le pouvoir de foncer droit dans le mur ou de continuer. Mais vous avez cette capacité, c'est un beau don que vous avez parce que vous êtes capable justement de vous arrêter puis d'avoir confiance en la vie et de vous intérioriser pour comprendre ce qui se passe, pour voir au-delà de la situation. On a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une carte qui, à l'origine, parle un peu de la peur, hein, de la peur du manque. Peut-être, oui, la peur d'échouer. Les deniers sont liés à la matière, aux finances, au matériel, bien évidemment, aux avoirs. Et vous, ce qui vous permet d'avancer, justement, c'est que vous n'avez pas peur du lendemain. Ça ne veut pas dire que vous êtes riche, comme Crésus. Ça veut plutôt dire que vous n'avez pas cette peur de manquer. Et ça ne veut pas dire non plus que vous n'avez jamais manqué. Mais vous avez compris que d'avoir peur du manque, bien souvent, ça attire, bien sûr, le manque. Donc, vous continuez votre chemin. Vous y allez plutôt en méditant, en vous fiant à votre instinct et à l'univers aussi. Et vous regardez
la situation le plus loin que vous le pouvez. Possiblement que vous faites à peu près tous les scénarios, positifs ou négatifs, pour voir où est-ce que ça peut vous mener. Sur le échoué, on a ici le 7 de bâton. Mais c'est le désir, justement, d'avancer, de découvrir des nouvelles choses. Comme on dit, vous n'avez vraiment pas peur de l'inconnu. Vous êtes capable de vous y adapter, de ne pas tout prévoir, de laisser la vie faire le reste, hein, plutôt que de vouloir tout contrôler à tout prix. Et c'est une très belle qualité en passant. Ben oui, parce que vous savez que vous avez tout, hein, le battleur, c'est le magicien qui a tous les potentiels, toutes les ressources dans ses mains. Bon, encore faut-il, est-ce qu'il se décide de se mettre à l'action, de choisir les bons outils au bon moment? Les outils, c'est sa stratégie, sa façon de voir, c'est la motivation, c'est aussi ses sentiments, ses émotions et le matériel. Donc, il réussit à jongler avec tous ces outils-là pour les équilibrer et se servir de ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Ah, puis vous avez la roue de fortune qui se présente avec le 7 d'épée. Mais la roue de fortune, c'est que vous êtes capable de faire votre fortune, dans le fond, d'activer cette roue-là pour qu'elle vous mène où vous voulez aller. Vous faites confiance en l'univers, bien sûr, mais vous l'activez par vous-même parce que vous savez que vous devez, comme en quelque part, démontrer à l'univers ce que vous souhaitez, vos besoins, vers quoi vous voulez aller. Parce que le 7 d'épée, lui, me parle que vous avez des soucis, hein, en fait, l'origine de cette carte-là, elle nous parle de soucis. Mais que quand ces soucis-là arrivent, ben, comme on vient de voir avec les cartes du haut, vous mettez à l'intérieur de vous, puis vous regardez la situation le plus loin que vous pouvez. Prenez vraiment du recul pour la voir globalement, pour peser le pour, le contre, pour voir les propositions, les opportunités de où elles pourraient vous mener. Donc, vous êtes vraiment à la recherche de nouvelles solutions, de résoudre vos problèmes avec, de votre façon, une meilleure façon pour vous, avec créativité dans le fond. Vous vous laissez inspirer parce que vous n'avez pas peur de trouver des choses nouvelles. Donc, groupe 3, vous avez vraiment de la facilité à accueillir ce que la vie vous apporte, que ce soit hyper réjouissant, positif, motivant et exaltant, que si vous êtes dans une période peut-être un petit peu plus douloureuse parce que ça ralentit, ça va moins rapidement que vous le souhaitez, il y a des obstacles que vous devez ou contourner ou traverser. Et ça, la force que vous avez de continuer à avancer malgré ces obstacles-là, ben, c'est de vous retrouver à l'intérieur de vous, de faire le pour le contre, d'utiliser les bons outils à ce moment-là parce que vous les avez tous à votre portée. C'est vraiment de regarder votre environnement avec la situation que vous vivez, en faisant aussi une certaine part confiance à la vie. Donc, vous savez vous reposer, à faire le vide aussi, hein. Les gens, parfois, ont peur du vide, mais dans le fond, de faire le vide amène le plein, amène des nouvelles idées, des nouvelles opportunités à voir différemment. Et c'est ça, de là réside votre force. On va aller voir avec l'esprit animal. Quel peut-être conseil est-ce qu'on pourrait vous donner de plus? Vous êtes quand même sur un très bon chemin, groupe 3. C'est magnifique de ne pas avoir peur de l'inconnu et d'être capable d'avancer sereinement, avec confiance en vous, en la vie,
en vos projets, mais en sachant prendre des pauses et vous reposer quand c'est nécessaire. On va vous parler de l'esprit du Wombag, de vous sentir à l'aise. Oui, de rester dans votre rythme, dans votre... pas nécessairement dans votre zone de confort, hein, c'est d'être capable de la dépasser, votre zone de confort, mais en même temps, ben justement, c'est que vous êtes à l'aise dans l'inconnu. Vous êtes à l'aise quand vous sortez de votre zone de confort. Vous êtes bien à aller découvrir des nouvelles choses, des mystères, ou en tout cas, des choses qui ne sont pas connues jusqu'à date. Vous êtes quelqu'un qui se dépasse, hein, aussi. Parce que vous êtes quelqu'un qui aime ça creuser, qui aime ça aller voir justement plus loin que ce qu'on vous montre dans la situation actuelle. Parce que vous voulez aussi assurer la sécurité à votre famille si vous n'êtes pas célibataire, si vous n'êtes pas quelqu'un qui vit seul, mais de toute façon, c'est à l'intérieur de vous d'être quand même sécurisé, de vous sentir à l'aise financièrement. Vous êtes à l'aise aussi un peu partout dans le monde, peu importe avec qui vous êtes, où est-ce que vous êtes et par rapport à ce que vous faites. Parce que vous acceptez les expériences que la vie vous amène dans leur globalité. C'est vraiment magnifique. Vous avez de très belles qualités. Groupe 3. On va aller voir le dernier petit message conseil avec le petit oracle des archanges. Quel est l'archange qui a un conseil à vous donner et quel est-il? Vous avez une belle façon d'appréhender la vie, hein? Et c'est vraiment ça qui vous permet d'aller plus loin et de vous dépasser. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se décourage facilement. Et le message de l'archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Donc, mais moi déjà, je crois que vous en avez des capacités, puisque la carte de la voyante est sortie. Vous êtes capable de voir plus loin que la majorité des gens et de vous fier à votre intuition, à votre instinct. Mais si vous voulez avoir plus de capacité encore, ben demandez à l'archange Raziel, il va vous y aider. Alors voilà, groupe 3, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, qu'il vous apporte des pistes, que vous comprenez maintenant vos forces qui vous permettent de mieux avancer, mais d'avancer dans votre vie. Si vous avez apprécié, un petit pouce en l'air, un like, un commentaire, pourquoi pas, j'adore vous lire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.